Salut chers apprenants, c'est le professeur Zamblé. Vu des différents commentaires sur notre page, ici, nous allons vous présenter aujourd'hui comment il faut donner la forme trigonométrique, la forme exponentielle aussi, d'un nombre complexe, y compris aussi la forme algébrique. Aussi, on va voir aussi les cas réciproques, comment passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique, la forme algébrique à la forme exponentielle, la forme trigonométrique à la forme exponentielle. Donc, sans me tarder, suivez très bien cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir que ces choses-là, ce ne sont que des jeux. On dit, comment passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique et exponentielle d'un nombre complexe. Donc, on dit soit, toujours, soit un nombre complexe, Z. On vous donne ici son expression algébrique de manière générale. A plus IB. A plus IB. D'abord, ça c'est son expression algébrique. On va donc d'abord faire la forme trigonométrique. Donc, 1 ici, donnons la forme trigonométrique. La forme trigonométrique du nom complexe, voici sa notation générale. Elle se note comment? Elle se note Z qui est égal à module Z facteur de cosinus de l'argument de Z plus I sinus de l'argument de Z. Voici la forme trigonométrique du nombre complexe Z. Maintenant, ça veut dire quoi? Le coefficient qui doit multiplier les deux termes, c'est ce coefficient-là qui représente ici le module et ou bien le rayon. Et ce nombre qui est là doit être forcément positif. Est toujours positif puisque le module d'un nombre complexe n'est jamais négatif. Donc, si vous avez la forme d'un nombre complexe et qu'on vous dit que c'est une forme trigonométrique et que vous voyez un nombre négatif qui multiplie le terme global qui est là, automatiquement, dites que ce n'est pas la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette expression, nous avons donc les différentes informations. Nous montrent tout simplement que pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique d'un nombre complexe, on a besoin des éléments essentiels que nous allons d'abord déterminer. Et quand nous regardons l'expression trigonométrique générale, nous savons directement quelles sont les choses que nous devons déterminer avant de passer à cette forme-là. On va ici le module de Z. Ça veut dire que pour passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, il faut d'abord déterminer le module du nombre complexe. Une fois le module est terminé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous regardons cette expression, il faut déterminer ensuite l'argument de Z. Vous voyez? Une fois qu'on a le module, l'argument de Z, on va tout simplement répondre à cette relation et remplacer le module et l'argument dans l'expression. Et puis nous avons fini de... Une fois remplacer le module et l'argument par l'expression, la forme trigonométrique est terminée. Vous voyez que c'est très simple. Donc, qu'est-ce que nous savons ici? De manière générale, nous avons un cas pratique ici. Un nombre complexe de forme algébrique A plus IB, avec A et B appartenant à R. Donc, A, c'est la partie réelle, B, c'est la partie imaginaire. Donc, on va passer de la forme, on va vers la forme trigonométrique de la forme algébrique que nous avons là. Il nous faut quoi? Déterminer le module de Z. Donc, on va essayer de faire quoi? Calculer le module de Z. Le module de Z est égal à quoi? Quand nous regardons l'expression de du nombre complexe et la formule que nous avons vue dans la vidéo passée, on voit que le module de Z, ça fait racine carrée de la partie réelle au carré,
Ça veut dire donc A au carré plus la partie imaginaire, ça veut dire le coefficient qui multiplie le nombre I dans l'expression algébrique du nombre complet Z. Et ici, dans le cas ici, c'est B. Donc, on élève aussi B au carré. Donc, voici le module du nombre complexe Z, de manière générale. Après avoir terminé le module, on termine l'argument. Il faut savoir que l'argument aussi est tel que quoi? L'argument A, l'argument du nombre complexe, est tel que le cosinus de l'argument de Z est égal à quoi? La partie réelle, c'est-à-dire ré du nombre complexe Z, divisé par le module de Z. Donc, ça veut dire si la partie du nombre complexe, dans notre cas ici, de manière générale, la partie réelle, c'est le nombre A. Donc, A sur le module de Z, dans notre cas ici, c'est racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, racine carrée de A au carré plus B au carré. Ici aussi, le sinus de l'argument arc de Z égale à quoi? La partie imaginaire qu'on nomme im de Z sur module de Z. Dans notre cas ici, la partie imaginaire du nombre complexe Z, il est bien entendu que c'est le coefficient qui multiplie le complexe I dans l'expression algébrique. Dans notre cas ici, c'est notre que B. Donc, ça fait B sur la racine carrée. Dans notre cas ici, de manière générale, le module de Z, ça fait racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Nous avons racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, voici comment il faut passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Et lorsque nous avons la forme trigonométrique, il est très facile de passer maintenant à la forme exponentielle. La forme exponentielle dit quoi? Donnons la forme exponentielle. La forme exponentielle. Donc, si j'écris le nom comme Z de manière générale, sous sa forme exponentielle, il dit simplement Z égale à quoi? Module de Z qui multiplie expo de I qui multiplie l'argument de Z. Voici donc la forme exponentielle de manière générale. Donc, ça veut dire quoi? Vous comprenez pourquoi il dit que lorsqu'on a la forme trigonométrique, pour passer de la forme trigonométrique à la forme exponentielle, c'est très simple et très facile. Parce que cette expression de la forme exponentielle nous donne en même temps directement l'information sur des grandeurs que nous devons déterminer et déduire directement la forme exponentielle. Comme on voit ici le module, on a besoin du module du nombre complexe d'être que d'abord, après le module, on a aussi besoin de l'argument. Voici, tout comme la forme trigonométrique, on a seulement besoin du module E de l'argument. Une fois on a les deux là, on va repasser ici et la forme exponentielle est déterminée. C'est très simple, vous voyez. Donc, dans notre cas ici, en partant tout de notre exemple, après avoir terminé le module Z, on se voit qu'avec le module Z, avec quoi? Racine carrée de A carré plus B carré. Et l'argument de Z est tel que nous avons cette condition. Donc, l'argument de Z ici doit vérifier cette condition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois qu'il calcule le cosinus de l'argument et que je trouve par exemple 1,5 et que je calcule le sinus et que je trouve par exemple moins racine de 3 sur 2. Ça veut dire que l'angle que je dois terminer comme l'argument doit vérifier et respecter en même temps les deux conditions à la fois. Pas une condition pour laisser l'autre. Donc, ici, après avoir terminé ça, on va trouver quoi? Comme dans notre cas, on aura Z égale à quoi? Puisque le module de Z, ça fait racine carrée de A au carré plus B au carré, qui va multiplier expo de I. Et bien, si on a l'argument θ, par exemple, on suppose que l'argument c'est écrit à θ, fois θ, avec θ égale à argument arc de Z qu'on vient remplacer ici. Voici la forme exponentielle. C'est tout. Donc, après avoir terminé, faire ce petit résumé, nous allons essayer de faire un petit exercice d'application. Et vous allez comprendre.
Okay. Donc, après avoir donné de manière générale ces expressions, avant qu'on essaie de donner, faire un exemple, suivez très bien l'exemple. Vous allez voir comment ça se déroule. Ce n'est même pas facile, du tout difficile. Je mets ici exemple de ces deux applications. Ils donnent quoi? Soit un nom complet Z qui est égal à 1 moins I. 1 moins I. Donc, on nous demande de déterminer la forme trigonométrique et exponentielle de ce nombre complexe. D'abord, forme trigonométrie. Forme trigonométrie. On a vu tout ça tout à l'heure. On dit pour déterminer la forme trigonométrique, qu'est-ce qu'on avait besoin? On avait besoin seulement du module du nom complexe. Et puis, on avait besoin de quoi encore? On avait besoin de l'argument. Et on a montré comment il faut terminer l'argument et le module et l'argument du nom complexe. Donc, suivez très bien ici. Voici mon nom complexe qui est égal à Z égal à 1 plus I. Et 1 moins I, excusez. Avant de terminer d'abord le module, donc, mais ici, premier tiret, calcul du module. Calcul du module. C'est dans ces deux premières parties qu'il ne faut pas du tout faire d'erreur. Pourquoi le module? Il faut d'abord identifier la partie réelle de la partie imaginaire de ton nombre complexe. La partie réelle du nombre complexe, dans mon cas ici, c'est 1. C'est le coefficient sans le complexe I. La partie imaginaire, c'est le coefficient qui multiplie le complexe I. Donc ici, quand nous voyons le complexe I, il est multiplié par moins 1. Donc ça veut dire que la partie imaginaire ici est moins 1. Donc, on va donc terminer l'argument. On dira l'argument de Z, c'est égal à quoi? Racine carrée, tout comme on l'a vu ici, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc, on a ici, la partie dans notre cas ici c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire dans notre cas ici c'est moins 1 au carré. Donc, ça fait quoi? Racine carrée de 1, moins 1 retour au carré, un nombre négatif au carré, puisque le carré d'un nombre est toujours positif, ça fait ici plus 1, qui est égal à racine carrée de 2. Voici le module du nombre complet Z. Après avoir calculé le module, on a besoin de quoi encore? Tout comme la formule générale ici nous donne, on a besoin de l'argument. Donc, on va d'abord terminer, on va donc calculer l'argument. Calculons l'argument arc de Z. On va d'abord calculer l'arc de Z. On dira quoi? Soit θ appartient à l'argument de un argument de Z avec θ appartenant à un intervalle moins pi fermé en pi. Tel que θ doit vérifier quelles conditions? Cosinus de l'argument, on a dit quoi? θ appartient à l'argument. Donc, cosinus de l'argument arc de Z égale à la partie réelle de Z sur le module de Z. Et le sinus aussi, qui est égal à quoi? Cosinus, puisque nous avons dit θ, on a choisi θ comme l'argument, est égal à cosinus θ. Également aussi sinus de l'argument de Z égale à quoi? La partie imaginaire de Z sur le module de Z, qui fait quoi? Sinus de, on remplace l'argument de Z que nous avons appelé θ, sinus de θ. Donc, θ doit vérifier les deux conditions. Dans nos cas ici, quand nous allons plus loin, on dira θ, cosinus de θ, c'est égal à quoi? La partie réelle de nos complexes Z sur le module de Z.
Je vais ici. Je vais dans la forme algébrique. La partie réelle, c'est 1. Le module, c'est combien? C'est racine carrée de 2. Donc, cosinus sera quoi? Je mets 1 à la place du réel de z. Et puis, je mets quoi? Racine carrée de 2 à la place du module z, qui est racine carrée de 2. Et du fait que la racine ne reste pas au dénominateur, en faisant l'expression conjuguée, j'aurai quoi? Racine carrée de 2 sur 2. Sinus aussi également, mais sinus θ va être égal à quoi? La partie imaginaire. La partie imaginaire, tout comme nous le voyons ici, la partie imaginaire, tout comme nous le voyons ici, divisé par le module. La partie imaginaire, c'est combien? On a dit que c'est le coefficient qui multiplie le complexe I dans la forme algébrique. C'est rien d'autre que moins 1. Donc, la partie imaginaire ici, c'est moins 1. Je vais ici moins 1 sur racine carrée de 2. Et du fait que la racine ne reste pas au dénominateur, j'aurai quoi? Ça va me faire moins racine carrée de 2 sur 2. Ça veut dire quoi? Θ est tel que cosinus de θ, c'est égal à quoi? Égal à racine carrée de 2 sur 2. Et sinus de θ égal à moins racine carrée de 2 sur 2. La question à savoir, déterminer θ revient à résoudre ce système. Quiconque résout ce système, ça veut dire que la personne doit déterminer θ, qu'il doit vérifier les deux conditions à la fois, pas une. Si tu te limites ici pour déterminer θ, tu seras dans l'erreur. Vous allez comprendre ça plus tard. Si tu te limites aussi pour déduire θ, ça ne va pas respecter celui qui est là. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va chercher à savoir quelle est donc l'angle, qui a pour cosinus égal à racine carrée de 2, et en même temps, ce même angle-là, il a son sinus qui est égal à moins racine carrée de 2. Je vois très bien, je pense, à l'aide de cette trigonométrie, qu'est-ce que nous avons dit? On a dit que le racine carrée de 2, c'est quoi? L'angle dont le cosinus et le sinus vérifient les deux conditions à la fois, c'est rien d'autre que moins, donc ça va être θ égal à moins pi sur 4. Ici, moins pi sur 4 radians. Donc ici, il met ici, l'argument du nom complexe z égal à moins pi sur 4. Voici ça. Après avoir terminé l'argument, cher ami, on va tout simplement donc déduire maintenant la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc, la forme trigonométrique est. Donc, ça fait quoi? Z égale à quoi? Le module de Z qui fait racine carrée de 2. Donc, racine carrée de 2 fois le cosinus de l'argument. Cosinus de l'argument, l'argument ici c'est moins pi sur 4. Donc, cosinus de moins pi sur 4 est là, plus I fois le sinus de l'argument qui fait aussi moins pi sur 4. Et puis il ferme le crochet. On va donc la forme trigonométrie. Tout simplement. Maintenant, on va donc déduire maintenant en même temps la forme exponentielle. Ça veut dire, à partir de là, pour trouver la forme algébrique, c'est très facile. Juste simplement de prendre la calculatrice pour calculer le cosinus de l'angle là, pour calculer le sinus de l'angle là, et vous multipliez après, vous retomberez sur la forme algébrique de départ que nous avons ici. Donc, on va donc déduire maintenant la forme exponentielle. Donc, la forme exponentielle est 2 points. La forme exponentielle, ça fait z égale à quoi? Je dis que cette forme exponentielle, selon quoi? Argument de z qui multiplie exponentielle de i argument de z. Donc, je vais voir ici, ça fait ici module de z qui multiplie i, qui multiplie expo de i fois argument de z. Donc,
Le module de z dans notre cas ici, nous avons trouvé combien? On a trouvé racine carrée de 2. Donc, on va ici racine carrée de 2. On va remplacer l'argument, le module de l'argument, le module de z par son savoir que racine carrée de 2. Et ça fait exponentielle de i. L'argument, c'est combien? I qui multiplie l'argument. Or, l'argument, c'est moins plus 4. Donc, on aura moins i fois moins plus 4, ça fait moins i pi sur 4. Donc, voici la forme exponentielle du nombre complexe z en question. Voici aussi sa forme trigonométrique. Donc, voici donc l'exemple. Reprenez très bien l'exemple. Chers apprenants, je crois que nous avons fini pour ce petit résumé de cours et avec son exercice d'application. Donc, reprenez beaucoup cela et essayez de voir encore si vous avez certains exercices à bas, d'autres exercices, vous pouvez prendre et essayer d'appliquer les méthodes que nous avons fait ici. Et vous trouverez que pour déterminer la forme trigonométrique et la forme exponentielle d'un nombre complexe, ne sert à rien que de J pour vous désormais. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, il faut ajouter un pouce et aussi, vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, faites-nous en savoir par les commentaires et nous verrons si nous avons des solutions pour vous aider et nous verrons comment est-ce que nous pouvons vous venir en aide. Donc vraiment, je vous remercie. Je vous souhaite jusqu'à la fin et reprenez cela. Merci.